Voilà, nous vous disons bonsoir où vous nous suivez à travers le monde. Ce soir, ensemble avec vous, nous allons essayer de parler un peu de la situation actuelle en RDC, notamment les manifestations qui ont eu lieu dans la ville de Kinshasa, ainsi que la prise de la ville de Goma par les M23, ainsi que les troupes rwandaises qui combattent à ses côtés. Voilà, il faut rappeler que pour la première fois que les M23 est à Paris, c'est en 2010. En 2010, et toujours à ses côtés, les troupes rwandaises, les M23 avaient réussi à prendre, déjà en 2010, la ville de Goma. Et suite aux négociations, les M23 avaient donc décidé de s'étaient engagés de se retirer de la ville de Goma, donc de l'est de la RDC, et cesser toutes les hostilités. Mais à partir de 2018, la RDC connaît ce qu'on appelle un changement, l'alternance pacifique, comme les Aïrois ont l'habitude de l'appeler, c'est-à-dire un nouveau président, la venue d'un nouveau président. J'ai cité le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et quelques temps après, les M23 refait surface. Les hostilités également vont répondre. Plusieurs localités de la partie est de la RDC vont tomber tour à tour jusqu'à ce qu'on arrive à la prise de Goma. Parce que je vous signale que la ville de Goma, hier, le 28 janvier 2025, est tombée parce que le M23 ainsi que les troupes rwandaises qui combattent à ses côtés sont rentrés dans la ville de Goma. Conséquence, panique générale à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le Congo belge, c'est le Zaïre. Et donc, des populations sont sorties dans les rues pour manifester. Conséquence de ces manifestations, les ambassades des États-Unis, de la France, du Kenya, du Rwanda et même du Congo-Brazzaville ont été vandalisées et pillées. Ce qui est regrettable. D'un côté, nous sommes pour que le peuple zaïrois prenne cette question à bras le corps, manifester pour la situation actuelle de leur pays. Mais nous condamnons ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Nous avons remarqué que les Aïrois s'acharnent avec une énergie considérable sur les Congolais de Brazzaville. Parce qu'ils pensent que, d'après eux, le Congo-Brazzaville est complice de ce qui se passe à l'est de la RDC. Que le Congo-Brazzaville est complice avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que actuellement là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut signaler que les Rwandais sont au Congo-Brazzaville. Et la version officielle, c'est qu'ils sont là pour voilà, pour l'agriculture en fait. Ils ont acheté du terre au Congo-Brazzaville qu'ils exploitent en faisant pratiquement l'agriculture. Ça, c'est la version officielle. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous donne la version officielle. Mais voir les Aïrois aller vandaliser l'ambassade du Congo-Brazzaville, j'aurais pu encore accepter que l'ambassade soit seulement vandalisée, mais pas pillée. Bon, on comprend que ce peuple zaïrois, en réalité, ne se soucie pas de ses siens, c'est-à-dire des gomatraciens.
des Aérois qui se trouvent à l'est de la RDC, où sont constatés les combats entre les deux parties, entre les belligérants. Mais ce peuple-là a trouvé dans ces manifestations une opportunité de piller les boutiques des Sénégalais, des Maliens. Les ambassades ont été non seulement vandalisées, mais il y a eu le pillage. Est-ce que, dites-moi, est-ce que lorsqu'un peuple se soucie de ce sien, peut-il se livrer au pillage? Parce que lorsque on a dans la tête le fait que nos siens sont tués et que la vie de Goma est tombée, normalement, on ne doit pas se livrer au pillage. Donc, on comprend que ce peuple-là s'est livré au pillage parce qu'il avait trouvé dans ces manifestations-là une opportunité de piller, ce qui est regrettable. Mais sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, mais les Brazzavillois, les Congolais de Brazzaville, nous sommes traités de tout. Vous savez que moi je suis venu dire la vérité, que les Aïrois dans sa culture, pas dans sa culture, bon excusez-moi, mais il faut préciser quand même qu'il ne s'agit pas de tous les Aïrois. Il ne s'agit pas de tous les Aïrois. Je ne parle pas des Aïrois responsables, mais je parle de la racaille. De la racaille des Aïrois. Passe leur temps à insulter. Parce qu'il faut le dire que la RDC est le seul pays au monde où les peuples, les populations insultent tout le monde. Et même le président de la République. Et lorsque je parle des insultes, il ne s'agit pas, il s'agit de tout. C'est-à-dire que même entre les deux jambes du président, ils insultent ça. Ils insultent. Et ça a amené le vieux, comment est-ce qu'elle appelle? Et un Congolais qui vit en Belgique. Boketu. J'ai Boketu. À se poser la question de savoir quel genre de peuple les Aïrois est-il? Quel genre de peuple les Aïrois est-il? En lingala, peuple Ndengenini. Mais lorsque les Aïrois se permettent de traiter les Congolais de Brazzaville d'hypocrites, parce que d'après eux, nous sommes complices avec le Rwanda, mais je vais préciser ici que la partie de la RDC, l'Est, où se passe le conflit actuellement là, où il y a la guerre actuellement là, cette partie de la RDC n'est pas frontalière. N'est pas frontalière avec le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est frontalier avec la RDC à l'ouest. Le Congo-Brazzaville est frontalier avec la RDC à l'ouest et non à l'est. Et le Congo-Brazzaville n'a aucune frontière avec le Rwanda. Donc le fait qu'il y a des Rwandais qui sont chez nous, qui sont là, la version officielle, pour l'agriculture, ne prouve en rien qu'ils sont là pour attaquer la RDC. Parce que là où se passe la guerre, c'est à l'est de la RDC. À chaque fois que vous venez insulter les Congolais de Brazzaville, à chaque fois que vous venez raconter des bêtises, parce qu'on comprend que, oui, vous, c'est ça devient votre culture, les insultes. Lorsqu'on a un débat, lorsqu'on a affaire à vous, on s'entend toujours à ce que vous balancez les insultes. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Et c'est ce qui vous caractérise. Et à cause de votre comportement mauvais, vous êtes chassés, vous êtes pourchassés dans plusieurs pays africains. Le malheur pour nous, les Congolais de Brazzaville, c'est qu'aujourd'hui, notre pays, le nom est similaire. Congo-Congo. Et que la RDC est plus grand que le Congo-Brazzaville. Ça, il faut les souligner. Que lorsqu'on parle du Congo, on se dit que bon, c'est le même peuple. Quand vous partez au Gabon, quand vous partez au Cameroun, quand vous partez un peu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire,
Il suffit de dire que je suis congolais. Même lorsque vous arrivez à préciser que je suis congolais de Brazzaville, ouais, celui qui est en face de vous vous répond que vous êtes le même peuple. Or, nous ne sommes pas un même peuple. Nous ne sommes pas un même peuple. Nous sommes deux peuples carrément différents aujourd'hui. Mais je vais vous poser la question. Lesquels ont chanté Kagame au stade des martyrs lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Vous avez une mémoire courte. Lors des funérailles, le tienne Tshisekedi, Wamulumba, au stade des martyrs, lesquels ont chanté Kagame, lesquels ont glorifié Kagame, lesquels ont émis des éloges à la personne de Kagame. Hein? Qui es-tu pour refuser Kagame? En Lingala, Yonani, Oboya Kagame, lesquels ont chanté. Vous voyez que les vrais hypocrites, c'est vous-même les Aïrois. C'est vous-même. Parce que vous avez tout oublié. Vous avez oublié qu'en 2010, vous avez oublié que depuis toujours, c'est le même Kagame qui n'a jamais cessé d'agresser la RDC et tuer à travers ces mouvements rebelles, les M23, les Congolais de la RDC. Vous avez oublié ça, mais vous l'avez vénéré, si je peux me permettre de parler ainsi. Vous l'avez vénéré au stade de Martyrs. Et pendant que les Congolais de la RDC pendant que les Aïrois sont tués à l'est de la RDC, l'ambassade du Rwanda fonctionne dans votre capitale, dans votre armée. Vous avez des généraux qui sont rwandais, ça vous le savez. Donc le Congo-Brazzaville n'a rien à voir avec ce qui se passe. Nous déplorons, nous ne sommes pas heureux de voir les Aïrois mourir, de voir ce qui se passe en RDC. Mais seulement que, avant de parler, il est conseillé de tourner la langue 3 fois. Parce que si vous êtes habitué de balancer des insultes à l'endroit de n'importe qui, vous insultez votre président, excusez-moi. Si vous êtes habitué à insulter vos dirigeants, vos ministres, mais chez nous, au Congo-Brazzaville, ce n'est pas le cas. Hein. Nous dénonçons peut-être certaines choses, certaines pratiques. Mauvaises dans notre pays, mais nous faisons cela avec de la manière. Ce n'est pas parce que il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans notre pays que nous devons nous livrer à des insultes. Jusqu'au point d'insulter même le président de la République. Ça, au Congo-Brazza, nous ne faisons pas ça. Mais vous, c'est votre habitude, c'est devenu votre culture. C'est devenu votre mode de vie. Vous avez glorifié Kagame, vous avez légitimé Kagame au sein des martyrs. Lors des funérailles, du défunt père de votre président actuel, Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, vraiment, je confirme que c'est le Zaïrois qui a appris au diable comment sorceller. C'est le Zaïrois qui a appris au diable la sorcellerie. Hein? On a confirmé en lelo que Zaïrois nde moto. Après ça, Satan a Kindoki. On a confirmé en Mais quand vous vous mettez à crier que le grand Congo, que vous c'est le vrai Congo, que le Congo-Brazza ce n'est pas le vrai Congo, le Lingala c'est votre langue. Attendez. Il y a des choses qu'on ne vous dise pas. Là, je crois que je m'adresse aux illettrés. Parce que je crois que les lettrés de la RDC, c'est-à-dire les personnes qui ont la chance d'aller à l'école, et les illettrés, là je n'insulte pas, mais je m'adresse à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et c'est normal qu'ils racontent certaines bêtises. Mais je vais leur dire ceci. Vous vous réclamez d'être le vrai Congo. Mais il y a des choses que vous ne maîtrisez pas.
Le royaume Congo, avec un grand K. Royaume Congo avec grand K. Royaume Congo avec grand K. Mais il n'a pas commencé, ou bien il n'est pas né en RDC. Désolé. Hein? Vous ne lisez pas, vous ne lisez pas. Hein? Ah, les Aïrois. Vous ne lisez pas, en fait. Ou bien peut-être que, bon, comme les Aïrois, même lorsqu'il sait que c'est rouge, mais diable qu'il est, il est capable de dire que rouge c'est noir. Et pour nous, Congolais de Brazzaville, vous êtes dans notre pays, nous vous côtoyons, et ça ne nous surprend pas. Je vais vous enseigner, hein, si on ne vous a pas enseigné ça à l'école, moi je vais vous enseigner ça. Que c'est une erreur de venir tout le temps réclamer sur les réseaux sociaux que vous célébrez le Congo, nous, le Congo Brazzaville, ce n'est pas le vrai Congo. Mais le royaume Congo avec grand K, n'a pas commencé en RDC. C'est en Angola. C'est en Angola. Hein? Le royaume Congo avec grand K a commencé en Angola. Avec le roi Mani Congo. C'est en Angola que ça a commencé. Ce n'est pas en RDC, c'est en Angola que ça a commencé. Donc c'est même la paternité du royaume Congo revient aux Angolais. Ce n'est même pas vous. Hein? Je ne sais pas si on ne vous enseigne pas ça. La paternité du royaume Congo revient à l'Angola et non à l'RDC. Pourquoi? Parce que le royaume est né en Angola. Je crois, si je me trompe, si je crois entre au sud ou bien à l'est de l'Angola. Mais lorsque le royaume est bandit comme mon nene, lorsque le royaume est bandit comme mon nene, bandit comme mon nene, et se tendre, ti na RDC, ti Congo Brazzaville. Donc la paternité du royaume Congo ne vous revient pas, ça revient à l'Angola. Vous êtes des ignorants. Hein? Vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Vraiment, le Lon avait confirmé que Zaïrois Ndé Mota. Et ça, Tana Kindoki. A confirmé en gros. Mais lorsque vous permettez de vandaliser, bon, on comprend que bon, il y a la famine chez vous. Donc, ces manifestations vous ont permis aussi, c'était l'occasion pour vous aussi d'aller piller les boutiques, les magasins, piller notre ambassade. J'ai même vu des images sur TikTok où il y a des gens avec des machines à photocopie sur la tête. Les chaises, vous auriez tout pris. Mais on se demande, est-ce que ces gens-là manifestaient réellement pour soutenir leurs frères de l'Est? Ou bien ils ont trouvé là une opportunité de trouver quelque chose. Donc, quand vous sortez là, vous venez sur les réseaux sociaux, venir insulter les Congolais de Brazzaville, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui aujourd'hui peuvent dire tout ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes combien chez nous? Vous êtes combien chez nous? Vous êtes combien chez nous? Donc, tournez, hein, les Aïrois, tournez la langue 3 fois avant de raconter tout ce que vous racontez. Parce que, Marco Sabinoté, c'est regrettable en fait, c'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Votre propre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilolo, tu n'as pas ce mot de Ozali. Tu as la bâtonne le baratou moment, peuple à Nengenini, peuple à Nengenini. Au moins, au conseil à peuple, non, mais Bayo Karati. Peuple à Nengenini. Mais vous oubliez qu'en 2021, la RDC, votre pays, a signé 3 accords commerciaux avec le Rwanda, dont l'un portait sur l'exploitation d'or. Vous l'avez oublié.
Ça va, je vous dis, lisez, documentez-vous. Documentez-vous, allez-y sur Google, allez-y, vous allez retrouver ça en fait. Mais ces accords sont signés pendant que votre pays n'était pas en bon terme avec le Rwanda. Lorsque Félix est arrivé au pouvoir, vous avez oublié que Félix avec son équipe, Kamer et sont partis au Rwanda. C'est Kagame, vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Donc jusqu'alors, vous ne comprenez toujours pas que vos autorités sont complices. Au lieu d'aller vandaliser les ambassades, il fallait plutôt aller prendre d'assaut le palais présidentiel. Parce que votre président est complice. Vous le savez tellement bien. Mais quand vous vous rêvez comme... en fait, nous au Congo-Brazzaville, nous avons nos problèmes. Nous avons nos problèmes. Mais cela se traite entre Congolais. Nous n'allons pas vous permettre, non, nous n'allons pas vous permettre de venir insulter le Congo-Brazzaville. Nous n'allons pas vous permettre d'insulter le président Sassou, peu importe ce qu'il est. Le président Sassou a des comptes à rendre au peuple congolais. Et non aux Aïrois. Est-ce que vous comprenez? Peu importe, nous avons beaucoup de respect pour la personne de monsieur le président Denis Sassou Nguesso. Peu importe la situation, on ne peut pas se permettre, nous au Congo-Brazza, on ne se permet pas d'insulter le président. On ne le fait pas chez nous, parce que ce n'est pas dans notre culture. Hein? Ce n'est pas dans notre culture. Donc, laissez le Congo-Brazza tranquille. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, mais n'oubliez pas que les Aïrois sont nombreux chez nous au Congo-Brazzaville. Hein? N'oubliez pas que vous avez une ambassade chez nous également. N'oubliez pas. Donc, je pense que lorsque la tête est vide, le corps souffre. C'est ça votre situation. Et parfois, lorsqu'on n'a rien à dire, il faut se taire. Donc, Zaïrois, ça a fini mototé. À tranquillité, quoi. Zaïrois, ça a fini mototé. À tranquillité. Na suki siboyi. Na reçu que ça le lengo. Zaïrois. On t'appelle ça Satan à Kindoki.